vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Et puis bien sûr si vous avez, comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez votre Vénus en taureau, il peut y avoir ici dans ces énergies des résonances avec les vôtres pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors bien entendu, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux anniversaire si vous êtes nés sur ce mois de mai. Alors, on va ici voir les énergies de mai, donc on va voir quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mai. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Nous verrons les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Ces parties-là, les principaux domaines de vie seront recouverts avec un petit normand pour avoir des petits détails supplémentaires. Et puis nous verrons également dans ce tirage, dans cette vidéo, ce que vous attendez de ce mois de mai, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Et puis nous verrons l'énergie de la fin de ce mois de mai, qu'est-ce qui pourrait aboutir. Alors, je vais commencer par vous les taureaux parce que c'est votre mois anniversaire. Donc je vais commencer par le signe du taureau et le signe du gémeaux dans la foulée. Ce sont les deux signes anniversaires pour ce mois de mai. Et les signes suivants vont sortir de manière aléatoire, comme je le précise à chaque fois. Les deux premiers signes, je les choisis puisque ce sont les signes anniversaires. Et après, à chaque fois, je sors, je mélange. Vous voyez, j'ai toutes mes cartes. Ici, j'ai tous mes signes. Je mélange et je prends le premier qui sort. La première carte qui saute, ben, c'est le signe que je dois faire. Et voilà. Donc, je ne choisis pas l'ordre de sortie des signes. Voilà. Alors, on y va. J'ai repris pour vous l'énergie ressortie pour le mois de mai dans la vidéo de votre premier semestre 2026. Et d'ailleurs, je vais faire les vidéos du deuxième semestre le mois prochain. Donc, bientôt, on va savoir quelles sont les énergies de la deuxième partie de cette année 2026. En attendant, pour le mois de mai, vous aviez, et vous avez toujours, l'énergie de l'As de coupe. Donc, c'est quand même une très belle énergie parce qu'ici, le mois de mai, bah, c'est un mois de renouveau, de renaissance, particulièrement au niveau émotionnel et dans la vie sentimentale, mais ça peut très bien concerner toute autre chose. On peut parler de nouvelles émotions, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouvelles amitiés, un nouvel amour aussi, c'est possible. Mais on est vraiment dans quelque chose qui est nouveau, dans une énergie de nouveauté ou de découverte, avec l'énergie du cœur, donc dans tout ce qui touche à la vie émotionnelle, à la vie sentimentale, tout ce qui a un impact ou un investissement émotionnel. Là, sur ce plan-là, au mois de mai, vous allez être dans la nouveauté et dans la découverte. Voilà. Allez, on y va pour vous les taureaux. On commence tout de suite pour la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mai pour vous les taureaux. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Alors, il va être question d'avoir à anticiper peut-être quelque chose. L'énergie du mois de mai va vous amener peut-être à avoir un coup d'avance ou à avoir à anticiper les choses. Le 7 d'épée, c'est aussi une énergie de fuite, d'évitement par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, et peut-être aussi par rapport à soi-même, c'est possible, on verra au fur et à mesure de votre tirage qui ressort, on pourra approfondir. Et d'ailleurs, je regarde ici, au dos, avec le tarot que j'ai utilisé, vous avez l'énergie du diable. Et je vous ai dit dans la vidéo du premier semestre, vous avez l'énergie du diable aussi pour mars-avril. Et mars-avril, je vous avais dit, il est question de se libérer. Alors, on voit que c'est derrière, c'est pas dans le tirage. Ça veut dire que c'est censé être derrière vous normalement. Alors, je dis normalement parce que quand je vois ce 7 d'épée dans l'énergie du mois de mai, eh bien, il est possible que, justement, ce mois de mai l'énergie de mai vienne vous, quelque part, vous mettre un petit peu au pied du mur. En vous disant, mais tu es sûr de t'être bien libéré de ci ou de ça, de ceci, de cela. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas, je ressens un petit défi de l'univers quelque part pour voir si vous êtes bien au clair avec vous-même par rapport peut-être à cette énergie de libération. Après, ça peut être peut-être par rapport à autre chose, bien sûr, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo. On continue, on regarde votre énergie à vous, les taureaux, sur ce mois de mai. Le 3 de denier et le roi d'épée. Ok, alors là, on voit que vous êtes dans une dynamique quand même de construction, de matérialisation.
il y a une grosse remise en question. Bon, en même temps, si c'est votre mois anniversaire, c'est pas étonnant, généralement, c'est ce qui se produit. À chaque anniversaire, eh ben, quand on arrive comme ça, on prend un an de plus et puis on se dit, bah voilà, bah où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire pour... voilà. Et donc, c'est une énergie où effectivement, ici, on se remet beaucoup en question, mais là, on n'est pas dans la rumination, la cogitation. On est plutôt ici dans une réflexion ou une remise en question qui est quand même très très constructive ici, parce que on a le 3 de denier qui accompagne le roi d'épée. Donc comme on est sur un roi, on est dans la maîtrise de soi, on réfléchit, on analyse, on comprend, on est dans la clarté de l'esprit ici. Pourquoi? Parce qu'avec le 3 de denier, peut-être que justement, effectivement, vous êtes en pleine introspection, en pleine remise en question, mais de ce que je vois ici, on est sur une énergie plutôt constructive et plutôt positive. Voilà. Après, il est possible que vous ayez des projets en cours de matérialisation, en cours de concrétisation. Et peut-être que sur ce mois de mai, effectivement, vous êtes extrêmement réfléchi, analytique, dans ce que vous êtes en train de construire, de mettre en place, par rapport à la manière dont vous vous investissez, soit dans vos relations, soit dans un projet, s'il s'agit d'un projet pour certains ou certaines d'entre vous. Ok. De ce que je vois ici, il peut être question, pour certains d'entre vous, de vouloir clarifier certains points, certaines choses au niveau d'une ambiguïté que vous voyez, que vous constatez ou que vous ressentez. Même si là, j'ai pas de carte de coupe, alors que à l'énergie de mai, on a l'as de coupe, donc énergie de nouveauté, de découverte au niveau des émotions. Est-ce que là, vous cherchez peut-être à clarifier ou à éclaircir quelque chose au niveau d'une relation qui est ambiguë? Enfin, surtout, je pense que là, pour le coup, c'est surtout relationnel. Hein. Là, peut-être qu'en mai, on peut avoir une ambiguïté au niveau d'une relation, et vous voulez savoir comment vous positionnez par rapport à cette personne. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous y investir? Comment appréhender ce qui peut venir influencer cette relation? Il est possible que ce soit une relation avec quelqu'un qui est dans le signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est tout à fait possible. Allez, on continue. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les taureaux sur ce mois de mai. On a le 8 de coupe. Donc, c'est pas étonnant. Vous voyez là, énergie de nouveauté. Avec le 8 de coupe, on ferme un chapitre. On clôture quelque chose. On tourne une page. Le 8 de coupe, c'est surtout, c'est pas tant le fait que quelque chose se termine, le 8 de coupe. C'est plutôt la manière dont vous acceptez les choses, la manière dont vous appréhendez les événements sur un plan émotionnel. Et avec le 8 de coupe, il est vraiment question ici de faire le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, le deuil de quelque chose. Voilà. Alors soit vous y êtes déjà, soit vous êtes en plein dedans, soit c'est une énergie à laquelle vous êtes appelé. Est-ce qu'il n'y a pas ici, avec le 7 d'épée, pour certains d'entre vous, besoin de reconnaître et d'accepter un état de fait sur quelque chose qui est très investi émotionnellement? Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être tout autre chose. Voyez, avec le 8 de coupe, il est question en fait ici d'acceptation. Voilà, tout simplement, pour pouvoir avancer. L'idée, c'est qu'avec cette énergie-là, il est question d'accepter que quelque chose ne soit plus ou ne fasse plus partie de votre vie, de votre énergie, d'accepter que vous n'ayez plus besoin de quelque chose en particulier ou de quelqu'un pour avancer. Il y a une notion d'acceptation pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. On va recouvrir avec le petit Lenormand. Émotionnel et sentimental, mai 2026 pour les taureaux. Ok. Là, il y a une dynamique plutôt positive, dans le sens où
Peut-être que quelque chose est compris, conscientisé par rapport à une personne dans un relationnel qui est important puisqu'on est dans la partie émotionnelle et sentimentale. Donc ce relationnel, soit il est sentimental, bien sûr, soit il est très investi émotionnellement. À savoir, on va parler de la famille ou on va parler d'amitié. En tout cas, avec le soleil, il est question justement de clarté ou de mise en lumière de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir tourner la page par rapport à quelque chose. Pas forcément tourner la page de la relation en tant que telle, hein, mais ça peut être tourner la page par rapport à quelque chose de particulier dans la relation. L'idée d'aller de l'avant, en fait. Vous voyez? Donc là, sur tout ce qui est émotionnel et sentimental, avec le soleil, on va vraiment être dans... surtout avec cette combinaison, on va être dans l'idée de faire en sorte d'agir de manière à pouvoir comprendre, de manière à pouvoir éclaircir, de manière à pouvoir y voir plus clair dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti ou au sujet d'une relation en particulier. Voilà. Donc c'est plutôt, je pense quand même, positif, je dirais. L'énergie du soleil, c'est une énergie très très positive dans le petit Lenormand. On va avoir aussi là des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles importantes par rapport à un aspect familial, concernant une dimension familiale et peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, concernant un lieu de vie. Est-ce qu'il est question de tourner la page par rapport à ça? C'est tout à fait possible, en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Ensuite, on va regarder la vie active et professionnelle pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Le pape. Alors, vie active et professionnelle, le mois de mai, c'est un mois important pour vous. Ça peut être un mois charnière, un mois déterminant, en tout cas un mois très important pour tout ce qui est en relation avec une notion d'apprentissage par rapport à une formation, une remise à niveau, tout ce qui est en lien avec le savoir, l'apprentissage et la formation. Pour d'autres, ça va être un mois très important pour une situation administrative concernant des papiers ou des documents importants. Ensuite, globalement, l'énergie du pape pour la sphère professionnelle dans ce mois de mai, on est dans une énergie quand même plutôt bénéfique dans le sens où il est question de sérénité, de confiance. On a la foi, on y croit, on a confiance. Donc on est dans une énergie plutôt bénéfique pour vous les taureaux quand même. On va regarder avec le petit Lenormand pour la vie active et professionnelle. Alors, vie active et professionnelle, mai 2026 pour les taureaux. Professionnel, mai 2026 pour les taureaux. Hop, et voilà. Bon, voyez, là aussi, on a quelque chose qui... Alors, on peut avoir ici la fin d'une période... la fin d'un arrêt maladie, ou quelque chose qui est en train de bouger ou de changer par rapport à une situation où il est question soit effectivement d'un arrêt maladie, d'un arrêt longue durée, d'une invalidité, où il y a quelque chose par rapport à un dossier peut-être, un dossier important pour une invalidité. Il semblerait que ce mois-ci, ce soit un mois très très important par rapport à ça. Ensuite, là, on va parler aussi d'un changement extrêmement important pour certains d'entre vous sur ce mois de mai. Et ce changement important peut vous apporter quelque part une forme d'équilibre, où il va être question de retrouver justement une stabilité ou un équilibre. Je ne m'inquiète pas parce qu'on a ici l'énergie du pape quand même, donc là on se fait confiance, on est dans la confiance, dans la foi, dans la sérénité intérieure. On va avoir une paix intérieure ici, soit dans l'arrêt d'une situation, que ce soit lié d'ailleurs à une situation de maladie ou pas, ou une confiance intérieure dans un changement profond. Un changement profond pour un mieux-être. Il va s'agir là, pour certains d'entre vous, d'une transformation assez importante, que ce soit en vous ou concrètement dans votre vie professionnelle. Cette transformation, elle a lieu où elle est souhaitée pour se préserver, pour un bien-être personnel, intérieur, pour sa santé en fait ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il est possible que, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il est possible qu'il soit question d'un changement professionnel
dans la vie professionnelle, parce que la situation jusqu'à maintenant était peut-être trop éprouvante pour vous physiquement. Ça peut toucher à votre santé. Du coup, peut-être que vous remettez fortement les choses en question, la situation en question, le travail en question, par rapport justement à votre bien-être, votre équilibre ou votre santé. On continue. Le plan matériel et financier, les taureaux. Le roi de coupe, encore un roi. Là, c'est très intéressant. Tout ce qui concerne votre vie matérielle et financière avec le roi de coupe, bah, il y a quand même ici déjà un réel investissement personnel dans ce que vous faites, dans ce que vous matérialisez. Un investissement personnel, alors bien sûr, ça va toucher vos finances, votre situation financière ou une situation matérielle, bien sûr. Mais le fait d'avoir le roi de coupe, quand même, indique que vous contrôlez la situation, vous gérez la situation. Vous êtes aussi très investi dans ce que vous matérialisez dans votre vie. C'est pas forcément, quand je dis l'aspect matériel et financier, mais c'est aussi l'idée de matérialiser des choses dans sa vie. Et certaines choses. Et là, avec le roi de coupe, bah, on voit bien que là, il y a un investissement personnel, j'allais dire quelque part, sans limite, ici. Vous êtes très investi. Alors, il y a peut-être aussi un dossier, une démarche, une situation matérielle ou financière qui est très, très importante pour vous, qui compte énormément pour vous. Où là, vous êtes extrêmement investi émotionnellement dans un dossier, dans une situation matérielle et financière. On va regarder avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lys. Prendre son temps. Alors, peut-être que c'est un rapport avec la sphère professionnelle, parce que souvent les deux sont liés, c'est ce que je dis souvent, parce que effectivement on travaille pour gagner de l'argent, donc le travail, la vie matérielle et financière sont complètement reliés. Et en fait ici, on va me parler de nouvelles qui viennent vers vous, d'une personne qui vient vers vous, de nouvelles qui viennent vers vous, et qui concernent l'officialisation d'une situation. Donc peut-être que vous attendez un papier, un document important, ou le fait de pouvoir officialiser une situation, officialiser quelque chose. Là, pour moi, ça va me parler peut-être des nouvelles d'un avocat, des nouvelles d'une personne assermentée, des nouvelles, pourquoi pas de la banque aussi, hein, on peut peut-être parler d'un banquier. Enfin, voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous pour vous annoncer ici peut-être l'officialisation de quelque chose ou d'une situation. Moi, j'ai quand même une joie pour tout ce qui peut être effectivement officiel, légal, administratif, juridique, dans un aspect matériel et financier, vous voyez. Donc, avec le 9 de cœur, pour moi, j'ai quand même une joie pour tout ce qui est en rapport avec comme je vous le disais, hein, une personne assermentée, un avocat, un notaire, ça peut être aussi par rapport à quelque chose de notarial, c'est tout à fait possible. Mais moi, je vois une joie par rapport à ça. Donc, c'est plutôt bénéfique. Alors, on continue. Et on va regarder ce que vous attendez de ce mois de mai, les taureaux. Le 7 de bâton. Qu'est-ce que vous attendez de ce mois de mai? Peut-être que vous attendez un résultat suite à un combat qui a été mené. C'est-à-dire que là, il y a l'idée de se battre, il y a l'idée moi, ça me parle effectivement de combativité. Mais il y a cette idée aussi là de protéger quelque chose. Donc, dans ce que vous attendez, vous, de ce mois de mai, c'est soit de pouvoir, vous préserver, vous protéger de quelque chose, soit de pouvoir, au contraire, préserver, protéger à tout prix quelque chose d'important pour vous, quelque chose de particulier qui vous touche et qui, encore une fois, est certainement très investi. Je pense que ça a un lien avec ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure.
Ouais, on va voir. J'attends de voir la suite. Ici, ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir la grande prêtresse. Ok. On a le pape, la grande prêtresse. Vous vous battez certainement pour un dossier, pour la clôture d'un dossier, pour la clôture d'une situation, pour l'officialisation de quelque chose. On voit bien que vous attendez beaucoup de ce combat que vous menez ou que vous avez mené. Voilà. Ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir finalement ce que vous attendez, c'est-à-dire peut-être un certain aboutissement par rapport à ce combat. Ce qui va vous permettre de l'atteindre ou de l'obtenir, ben, ça va être quelque part Premièrement, ça va être de creuser, d'approfondir. Le mois de mai, l'énergie du mois de mai va vous amener justement à être dans cette démarche d'approfondissement pour un éclaircissement, pour une meilleure compréhension. Ce qui peut vous aider à atteindre ou obtenir ce que vous attendez, ça va être aussi d'étudier en profondeur un dossier, une question aussi que vous vous posez. Il y a un besoin de peaufiner en fait, besoin de peaufiner, besoin d'approfondir visiblement. Ça peut vous être bénéfique pour atteindre ou obtenir ce que vous attendez. Regardons pour terminer l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de mai, les taureaux, le cavalier de denier. Ben, c'est très bien. J'aime bien cette énergie parce que c'est quelque part une forme de sécurité, cette carte-là, cette énergie-là. Pour moi, ça représente la sécurité dans le sens où là, on a une énergie qui permet certainement un aboutissement, dans le sens où avec cette carte-là, on avance tranquillement, doucement, mais sûrement. Et c'est le mais sûrement qui est très important. Certes, ici, avec cette énergie, on n'est pas dans la rapidité, mais on est dans l'idée de sécuriser quelque chose, de l'asseoir. Vous voyez, il y a fin du mois, je pense que ici, on va avoir peut-être la possibilité, justement, ce sur quoi vous planchez, ce sur quoi vous êtes en grande réflexion, et bien, il y a toutes les chances pour que vers la fin de ce mois de mai, vous ayez beaucoup avancé dans le fait de matérialiser peut-être un projet ou dans le fait de pouvoir consolider quelque chose. Et fin du mois, il y a le cavalier de denier, c'est une carte, c'est une énergie de confiance ici, encore une fois. C'est une énergie de confiance, donc l'idée à la fin du mois de pouvoir avancer sereinement, d'avancer en confiance. Certes, on ne va pas forcément très vite, mais en tout cas, chaque pas qui est fait, on ne reviendra pas dessus. Il est solide. Chaque pas est solide. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour vous, mes chers taureaux, pour ce mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Et puis, je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire. Et puis, bien entendu, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.